Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier un Mahamar que le Rabbi a dit le 18e jour du mois de Kislev 5740, Margela Befume de Rava. Ce Mahamar a été dit à l'occasion du mariage du Rabbi, qui est le 14 Kislev. Le Rabbi s'est marié Yudalet Kislev Tavresh Petet, le 14 Kislev 1928. Et le Rabbi précédent, dans l'occasion de Sheva Brachot, il a dit un Mahamar qui commence par Margela Befume de Rava. Et le Rabbi donc base ce Mahamar qui a dit le 18e jour du mois de Kislev sur le Mahamar du Rabbi précédent, qui se base sur les paroles de Rava dans la Gemara, qui avait l'habitude de dire Margela Befume de Rava. Rava disait que Tachlit Chochma, le Tachlit de la sagesse de la Torah, c'est Tshuva, Masim Tovim, c'est Tshuva et bonnes actions. La question qui a été demandée, c'est qu'a priori la Torah c'est une chose et Tshuva et bonnes actions, c'est autre chose. Donc, comment on peut dire que Tachlit, et on ne traduit pas Tachlit ici par le but, on traduit comme Rashi le dit, que Tachlit, c'est l'essentiel de la Torah, c'est Tshuva et bonnes actions. A priori, la Torah, c'est quoi? C'est mon existence, c'est moi qui comprends, c'est ma compréhension. En revanche, lorsqu'il s'agit de Tshuva et Masim Tovim, c'est pas moi. Tshuva, c'est je m'annule. J'étais jusqu'à présent de telle manière, maintenant je deviens quelqu'un d'autre. Et Masim Tov, les bonnes actions, c'est que je ne veux pas faire, mais je fais quand même les actions. Pourquoi on les fait? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il demande de faire. Donc c'est le contraire de l'étude de la Torah. Comment est-ce possible de dire que Tachlit Chochma, que l'essentiel de la Chochma, de la sagesse de la Torah, c'est la Tshuva et les bonnes actions? C'est deux choses qui sont complètement différentes. Pour expliquer cela, on a Ramles qui dit dans Tikkun Zohar que qu'il n'y a aucune pensée qui peut saisir Dieu, mais la seule manière pour saisir Dieu, c'est par la volonté du cœur. Cette volonté du cœur, on a expliqué que c'est l'amour du juif envers Hachem comme un fils qui aime son père. Un amour donc, qui est irrationnel. Dans Chassidut, c'est expliqué que quand on dit Nitfasi ou Birut Adeliba, que Dieu il est saisi par la volonté du cœur, il ne s'agit pas par la volonté du cœur même, que par cela on va saisir Dieu. Et je tiens à souligner, quand on dit saisir Dieu, on parle de Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est pas comme ça. Il faut qu'il y a Ruta Deliba, la volonté du cœur. Mais après ça, c'est par la mitzvah. La mitzvah, c'est elle qui amène, qui mamshir, qui amène Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc en d'autres mots, la Ruta Deliba, c'est une introduction pour saisir Atzmut, l'essence de Dieu. Comment on va saisir l'essence de Dieu? Par la mitzvah elle-même. Non, on a expliqué. Vrai, par la mitzvah, par cela on amène Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. On a expliqué, on vient d'expliquer aussi, donc on a expliqué plus longuement avant, dans le cours précédent, que il faut avoir Ruta Deliba avant la mitzvah, mais on a dit aussi qu'il faut avoir le Kabbalatol, recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu. En effet, quand est-ce que l'Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui va venir, va se dévoiler dans la personne qui fait la mitzvah? Il y a besoin du bitul, de l'annulation. Lorsque l'accomplissement de la mitzvah est fait avec une vraie annulation, à ce moment-là, la mitzvah, le sujet de la mitzvah, donc qui est Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu, de l'essence de Dieu se dévoile dans la personne. Mais pour arriver que la Kabbalatol, recevoir le joug d'Hachem, le bitul, l'annulation va être comme il faut. Pour cela, il y a besoin, avant ça, Re'uta Deliba, la volonté du cœur. Quand quelqu'un, il aime Dieu, il a cet amour de Dieu, donc il vit à Kadosh Baruch Hu, toute son existence est là pour vivre à Kadosh Baruch Hu, et après ça, en deuxième étape, il va avoir un bitul, une annulation envers Hachem, bien à ce moment-là, cette annulation, ce Kabbalatol, va être dans toute sa personnalité. J'explique. Si quelqu'un il va s'annuler à Dieu. Il va dire, je fais ce que Dieu il veut. Vrai, il va s'annuler à Dieu. Mais il va s'annuler pour faire, dans l'action. Mais sa tête n'y est pas pour Dieu. Son cœur non plus, sa volonté non plus, son plaisir non plus. Son essence n'est pas avec Hachem, n'est pas avec Dieu. Il a fait, vrai, il a le bitul, il a l'annulation. Mais il manque quelque chose ici. Le bitul, l'annulation, n'a pas pris entièrement. C'est la raison pour laquelle que la première des choses, c'est quoi? C'est Ruta Deliba, la volonté du cœur, le fait d'aimer Hachem. Quand j'aime, c'est moi qui aime, c'est moi qui veux me rapprocher d'Hachem. Mais ça, c'est ma metziut, mon existence. Il y a besoin du bitul, il y a besoin de l'annulation, du Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Lorsque je vais avoir cette annulation-là, cette annulation va annuler
totalement donc mon existence, ça va me prendre entièrement, vu que entièrement je suis déjà lié avec Hachem par l'amour de Dieu, par toute mon existence, j'ai cette Kabbalatol-là, par cela, donc je peux me rapprocher de Dieu, mais on a dit que ça soit mon existence, mon amour de Dieu, ma Reuta Deliba, ou que ça soit mon bitoul, ma soumission, que je m'écrase, je suis rien du tout devant la volonté d'Hachem, que ça soit donc ma metsi ou bien le bitoul, dans les deux cas, c'est exactement la même chose. Dans quel sens c'est la même chose? C'est la même chose que par cela, ça ne peut pas saisir Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Aussi bien l'un que l'autre sont à des kilomètres de lumière de l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, tu la saisis par rien, ni par ton existence, ni par ton annulation. La seule manière de saisir Dieu, c'est par sa volonté, par la mitzvah. Lorsque Dieu ordonne, il te dit, mets les tefilines, mange kasher, fais Shabbat, donne une éducation à tes enfants, mets une mezouza, garde la pureté familiale. Dieu te dit, fais, et toi tu fais. Quand tu fais la volonté de Dieu. Et au moment où tu fais la volonté de Dieu, vu que c'est Ratzona Atzmut, c'est la volonté de l'essence de Dieu, c'est la raison pour laquelle, que par cela, tu amènes Atzmut, tu amènes l'essence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Maintenant, pour que cette volonté-là, la volonté de Atzmut, donc qui amène Atzmut, qui amène l'essence d'Akadosh Baruch Hu, va se dévoiler dans le monde, tu as besoin d'être Bebitoul, ton annulation. Mais pour que cette annulation-là soit à perfection, il y a besoin d'avoir avant ça la route à délib, à la volonté du cœur. Donc en d'autres mots, nous avons 3 étapes, du bas vers le haut, étape par étape. Premièrement, nous avons route à deliba, deuxièmement, nous avons bitul et kabbalatol, et troisièmement, nous avons la mitzvah elle-même. Expliquons un peu plus donc ces 3 niveaux-là. C'est une répétition, n'était pas une explication. Répète ce qu'on vient de dire. Route à deliba, la première étape, donc c'est avoir l'amour de Dieu. Deuxième étape, donc c'est avoir l'annulation envers Dieu, mais que ce soit l'amour ou l'annulation, c'est pas suffisant pour amener Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Pour cela, il y a besoin de la mitzvah elle-même. Donc, Reuta Deliba, la volonté du cœur en elle-même, elle n'amène pas Atzmut. On peut dire encore à ce niveau-là qu'il n'y a pas encore Tfisa Bar, saisir l'essence de Dieu. Uniquement lorsqu'il va y avoir la mitzvah, on va saisir Dieu. Ah, alors pourquoi il y a besoin de Reuta Deliba? Pourquoi il y a besoin de la volonté du cœur? Parce que quand Atzmut, l'essence de Dieu, va se dévoiler, il y a besoin que la personne elle soit bébitul, elle soit annulée pour recevoir ce que Atzmut va se dévoiler dans la personne, dans la mitzvah qu'il est en train de faire. Alors pour cela, il y a besoin du bitul. Mais pour que le bitul, l'annulation, elle soit comme il faut que toute la personne soit bébitul. Pour que toute la personne soit bébitul, il faut que toute la personne soit attachée à Dieu, donc par Reuta Deliba. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le chapitre, dans le Seif. Le Rabbi va expliquer que cette première notion de Reuta Deliba s'exprime par le Ben. C'est comme un fils qui est lié avec son père. Le fils est lié avec son père par sa propre existence, c'est-à-dire non pas comme un serviteur qui s'annule envers son maître, mais parce que le fils ressent et adhère donc avec le père. Et le Rabbi va nous dire que, bien que ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'est que Reuta Deliba, c'est une introduction pour avoir un bon bitoul, une bonne annulation. Pour cela, il y a besoin d'avoir l'amour de Dieu. Le Rabbi va dire qu'il y a aussi une affaire en soi, dans Banim, dans le fait d'être un fils de Dieu. Dans ça même aussi, il y a une affaire en soi-même. Et ainsi aussi, donc, dans le Mitzot, c'est une affaire en soi-même aussi, le bitoul. Voyons sur le texte de Seifé. Et les Yadou, alors Rabbi nous dit, c'est connu, des Shnei, Aïnyanim de Ben ve'Eved, les 2 sujets de fils et de serviteurs. C'est-à-dire que les Juifs envers Dieu sont aussi bien des fils de Dieu, aussi bien des serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, comme on dit dans la prière, Avinu Malkeinu, notre Père, notre Roi. Quand on dit notre Père, ça veut dire que nous sommes les enfants. Quand on dit notre Roi, ça veut dire que nous sommes les serviteurs. Donc dans le Juif, il y a la notion de Ben et il y a la notion de Eved. Donc on ne va pas traduire à chaque fois dans la suite. Ben, en tant que fils, et Eved, le serviteur. Et comment s'exprime le fait qu'un Juif est Ben et fils envers Hachem? Et comment s'exprime le fait que le Juif, il est Eved, il est serviteur envers Hachem? Eh bien, Bederkal, en général, c'est la différence. Belimud Torah, si c'est l'étude de la Torah, ou bien c'est Bekiyuma Mitzvot, c'est l'accomplissement des Mitzvot. Lorsqu'il s'agit de l'étude de la Torah, là s'exprime le Ben, le fils, qui est envers Hachem. Et quand il s'agit des Mitzvot, eh bien il s'agit donc du Eved, du serviteur qui est envers Hachem, qu'on va expliquer dans quelques instants. Juste avant de continuer, à savoir que ce que nous sommes en train de parler ici, nous ne sommes pas en train de parler de
en tant que mitzvah d'or d'Hachem, de l'imoud Torah en tant qu'une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Ici, on est en train de parler dans l'étude de la Torah, l'idée de l'étude de la Torah. Qu'est-ce que fait l'étude de la Torah? Quel est le sentiment de l'être humain, du juif au moment où il est en train d'étudier la Torah? Et quel est le sentiment du juif au moment où il est en train de faire la mitzvah, le commandement de Dieu? On n'est pas en train de parler de la mitzvah elle-même. La mitzvah elle-même, ça on va en parler après, dans Seif Vav. Mais ici, on est en train de parler donc le sentiment du juif qu'il a lorsqu'il est ben, et le sentiment du juif lorsqu'il est eved. On verra que le sentiment de ben, représente l'idée de ruta de liba, la volonté du cœur, mais une part à soi, c'est-à-dire qu'il y a un travail en soi-même dans la notion de ben, pas juste une ruta de liba, une introduction pour le eved, pour le serviteur. Mais en tous les cas, ça correspondra quand même avec l'idée de Ruta Deliba, le fait qu'on est des fils d'Hachem. Puis après, en deuxième étape, donc nous allons voir c'est quoi le Eved, c'est quoi le serviteur. Mais encore une fois, on ne parle pas ici de la mitzvah en elle-même, mais du sujet de l'étude de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'est le sentiment du juif qui étudie la Torah? Quel est le sentiment du juif qui accomplit la mitzvah? Et le rabbi développe. Oh là, on peut dire l'explication sur ça. Dans le Mamarim de Chassidut, surtout dans le Hemshech Tavresh Samervav du Rabbi Rashav, c'est parlé très longuement l'idée de Ben et Eved, de fils et serviteurs. En général, souvent on retrouve l'idée de fils et serviteurs en tant que deux sortes de neshamot. C'est-à-dire des neshamot qui sont des fils, des neshamot qui sont des serviteurs. Ici, le rabbi nous dit que dans chaque juif, il y a aussi bien le serviteur, aussi bien le eved. C'est un travail, service de Dieu. Il faut servir Dieu aussi bien comme un fils, aussi bien comme un serviteur. Alors le rabbi nous dit quelle est la différence donc, entre le fils et le serviteur, comment ça s'exprime dans le Torah et comment ça s'exprime dans le Mitzvot. D'abord, voyons donc la différence entre le fils et le serviteur. Ou dans le serviteur, il est annulé, il est soumis au maître. Il n'a pas sa propre existence. C'est pas lui, le serviteur, de son côté, si tu demandes qu'est-ce qu'il veut faire, il veut dire lui, il veut rien avoir, il veut pas avoir de joug sur la tête, il veut pas qu'on va lui dire quoi faire, comment faire. Il veut faire sa vie, il n'a pas le choix. Il y a un maître, il y a un patron, il doit l'écouter, donc il va faire ce que le patron, ce que le maître va lui dire de faire. Donc le serviteur, dans le bitoul, dans l'annulation, il a 100 sur 100, extraordinaire, super, très très bien. Mais le serviteur, par rapport à son amour envers son maître, en général, c'est pas la particularité du serviteur d'avoir aimé son maître. De même, le serviteur, si on m'a demandé comment il est meuchad, de hardout, uni avec son maître, il n'est pas uni avec son maître, il adhère pas avec son maître, lui il a envie de faire d'autres choses. Dans sa tête, il comprend différemment, dans son cœur, il ressent différemment, son plaisir est ailleurs, sa volonté est ailleurs. Mais comme il y a un maître, il fait ce que le maître lui dit, donc il a le bitoul. L'annulation, il a, mais il n'a pas le sentiment de hard ou d'union avec son maître. Donc la qualité du Eved, c'est qu'il est battel au Adon, il est soumis au Adon, au maître. Ve'inyan ben. Et le sujet du fils, c'est quoi? C'est pas l'annulation, le fils. Ou shemitziuto, ou mitziutav. Je traduis Metsiout par son existence, mais c'est pas juste une existence, c'est sa Metsiout. Sa Metsiout, ce qu'il est. Alors dans la suite, j'ai aussi employé le mot Metsiout. Mais l'idée Metsiout, c'est la personnalité, c'est sa personnalité. C'est le contraire de l'annulation, c'est sa Metsiout. C'est pas méchant, c'est pas quelqu'un qui est gava, orgueilleux, c'est juste un Metsiout, c'est sa personnalité, c'est ce qu'il est, son existence. Lui, il est comme ci, comme ça. Alors le Ben, sa Metsiout, son existence, c'est quoi? Ouav, c'est le père. C'est toute son existence, c'est le père. Ça veut dire qu'il comme c'est expliqué dans le Mamarim du Rabbi Rashav, des mâches ou ratzana, ce qui est la volonté du père, ou gam ratzana ben, c'est aussi la volonté du fils. En autre mot, c'est-à-dire que la volonté du fils, pourquoi c'est cette volonté-là? Vu que c'est la volonté du père, eh bien ça devient aussi la volonté du fils. Encore plus que ça. Ce qui est mechaïs, que le cerveau du père donc arrive à une conclusion que c'est comme ci et comme ça qu'il faut faire. Le fils aussi, son cerveau, il comprend aussi d'une telle manière. Donc le fils, il ne s'annule pas au père. La volonté du père, c'est la volonté du fils. Quand moi je fais quelque chose parce que je veux le faire, je le fais parce que je veux le faire. Alors quand le fils, il fait ce que son père, il veut, vrai que c'est pas le père qui est en train de faire ce que lui veut faire. C'est le fils qui est en train de faire. Mais ce que le fils veut faire pour son père, ça devient la volonté du fils lui-même. Le fils, sa médecine, son existence, sa personnalité, c'est celle du père. Donc quand il fait ce que le père lui demande de faire, c'est pas l'annulation qui est soulignée ici. C'est la hardout, comment il est uni, comment il est une seule chose avec son père. Ça, c'est la qualité donc, du fils. Donc chacun a une qualité. On a dit le serviteur,
il a le bitul, l'annulation au top. Le fils, il n'a pas l'annulation au top, mais il a la hardout, il est uni totalement avec son père. Contrairement au serviteur que lui, il ne veut pas faire ce que le maître il veut. Le fils, il veut faire ce que le père il veut. Seulement quoi? Il ne fait pas parce que c'est le père qui veut. C'est parce que lui-même, il veut faire ce que son père il veut. Lui-même, il arrive aux mêmes conclusions que son père. Donc, le fils, il est me'uchad, il est uni avec son père. Donc, il y a une qualité dans le serviteur, il y a une qualité dans le fils. Et le fils, donc, il a sa qualité d'être uni avec le père. Il a l'amour du père, il est lié avec le père. C'est pas juste un lien de serviteur qui va faire ce que le maître lui dit. Maintenant, donc, les Juifs, ils ont aussi bien Banim, ils sont appelés Banim, mais aussi bien Avadim. Les Juifs sont appelés Banim Atem Lachem Elokeichem, vous êtes des fils d'Hachem. Et aussi qu'il y a Vadayem, on est aussi les serviteurs de Dieu. Donc, chez le Juif, il a besoin de deux choses. D'un côté, le Juif, il doit être comme un Eved, un serviteur, se donner totalement à Dieu. Toutes mes volontés, je les donne à Dieu. Ce que Dieu, il veut, c'est Dieu le patron, c'est lui, je vais faire comme il veut. D'un autre côté, c'est pas suffisant que le Juif ait le serviteur d'Akadosh Baruch Hu et totalement annulé. Il faut aussi que lui, il va adhérer avec Dieu. Parce que si le Juif va juste s'annuler avec Dieu, dans ces cas-là, son cerveau, il est ailleurs, sa volonté, il est ailleurs, ses plaisirs sont ailleurs, son cœur, il est ailleurs, tout est ailleurs. Il a juste l'action qui est pour Dieu. Il a le but tout ok, mais où il est lui, son essence, n'est pas avec Dieu. C'est pour cela qu'il y a besoin aussi que le fils soit un ben, soit un fils d'Hachem. C'est un fils, et bien à ce moment-là, il adhère à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Mais comme on a dit, Metziutav, c'est l'existence du fils. Ouav, c'est la personnalité, c'est le père. Maintenant, le Rabbi va nous expliquer comment Ben et Eved, le fils et le serviteur, correspondent à l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot. Le Rabbi nous dit, ces deux sujets-là, donc de fils et serviteurs, qui existent dans chaque juif, Midgal, Imalid Limouda Torah, avec Yuramidot, se dévoile par l'étude de la Torah comment il est un fils et par l'accomplissement des mitzvot, comment il est un serviteur. Lorsqu'il s'agit d'accomplir les mitzvot, tous les Kayem Tzivouy Hashem, l'accomplissement des mitzvot, c'est de faire la volonté de Dieu, b'derer kabbalatol. Pourquoi tu fais kabbalatol? Tu reçois le joug de Dieu, parce que Dieu, il a dit de faire. À ce moment-là, midgalea evet shebo. Qu'est-ce qui se dévoile dans le juif? C'est le serviteur qui est dans le juif. La partie serviteur, je m'annule à Hachem, je fais ce qu'Hachem il veut, parce que Dieu, il m'a dit de mettre des tefilines sur la tête. Il m'a dit de mettre ce cube noir avec ses lanières noires de telle manière, à tel moment. Alors je le fais parce qu'Hachem m'a dit de faire. Pas parce que moi j'adhère à ça, pas parce que j'ai compris, mais parce que Dieu il m'a dit de le faire. Donc ça c'est le kabbalatol, c'est le moment des mitzvot. Donc mitgala evet shebo se dévoile la partie serviteur qui est dans le juif. En revanche, au limouda Torah, lorsqu'un juif il étudie la Torah, que l'étude de la Torah, c'est pas l'annulation. Chez l'étude de la Torah doit être avec la compréhension, que le cerveau, la tête de celui qui étudie la Torah, va correspondre à la sagesse de Dieu. Lorsque le juif il étudie la Torah, eh bien à ce moment-là, il comprend quelle est la sagesse de Dieu. La Torah, c'est Chochmato Shel HaKadosh Baruch Hu, la sagesse de Dieu. Lorsque le juif il étudie ça, quand il étudie, c'est pas quelque chose qui est en plus de lui. Lorsque le juif il étudie, ça devient sa propre sagesse. Lui, le juif, a compris quelle était la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu il voulait, donc en disant telle et telle chose dans la Torah. Donc c'est comme le fils qui adhère à ce que son père dit, parce que le fils il a compris ce que son père il veut, ce que son père il comprend. Il arrive à la même conclusion, le juif aussi arrive à cette même conclusion. Comme l'Admour Azakan il explique dans le Tanya, l'union qui se fait par l'étude de la Torah avec Dieu, c'est une union exceptionnelle, extraordinaire qui se passe, et ça n'existe pas une plus forte union que ça. De la même manière que quand quelqu'un il étudie quelque chose, eh bien cette étude-là donc rentre dans sa tête, contrairement à quand quelqu'un, par exemple, il met les tefilines sont mis sur son bras et sur sa tête. Ici, la Torah, elle rentre dans sa tête. La sagesse, quelqu'un étudie en général même, ça rentre dans sa tête, ça devient une seule chose avec lui. Et lorsqu'il s'agit de la sagesse de Dieu, vu que la sagesse de Dieu et Dieu sont une seule chose, eh bien à ce moment-là, le juif, il s'unit totalement avec HaKadosh Baruch Hu. Donc il y a une union extraordinaire qui se fait au moment où le juif il est en train d'étudier la Torah, de la même manière que quand quelqu'un il mange quelque chose. Cette nourriture rentre dans lui-même, ça devient de sa chair, ça devient de sa peau, ça devient de lui-même. De la même manière aussi, lorsque le juif il étudie la Torah, par cela, cette Torah s'intègre dans lui et devient une seule partie avec lui. C'est la raison pour laquelle que le juif, lorsqu'il étudie la Torah, eh bien, se dévoile, midgal et ben shebo, ça se dévoile donc la partie fils qui est dans le juif. Donc ça, c'est par l'étude. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pour l'instant? Il y a les deux qualités dans le juif, aussi bien la qualité de ben et la qualité de eved, la qualité de fils et la qualité de serviteur. Celle de fils, elle s'exprime lorsque le juif il étudie la Torah, et celle de serviteur lorsqu'il fait les mitzvot.
Alors, ce que le Rabbi a voulu nous dire ici dans ce seif, on n'a pas encore fini, mais ce que le Rabbi a voulu nous dire, c'est, en plus de ce qu'on a appris avant dans seif Dalet, que la Ruta del Liba, le fait que je ressens mon existence, eh bien c'est une introduction pour après le bitout pour l'annulation, mais le Rabbi nous dit, c'est aussi un travail à part entière. Le fait de ben, c'est la manière d'étudier la Torah, et donc d'adhérer à la volonté de Kadosh Baruch Hu, à la sagesse de Kadosh Baruch Hu, lorsqu'un juif, il étudie la Torah. Donc se dévoile le ben, se dévoile le fils qui est dans lui. L'idée de ben, ça correspond à l'idée de Ruta del Liba que nous avons vu, parce que l'amour du fils envers le père, ce qui est Ruta del Liba, c'est un sentiment donc personnel, c'est je ressens, j'aime. Donc cet amour-là, cet ressentiment-là, donc personnel, qui est au moment donc, de l'étude de la Torah, donc personnel, dans le sens de c'est la personne qui ressent, donc comment elle s'attache à Kadosh Baruch Hu, ou bien ça. Ça s'exprime par l'étude de la Torah, qui est un travail à part en soi. Et à part ça, il y a aussi donc la deuxième chose de Ève, de serviteur, qui s'exprime dans la mitzvot. Le Rabbi va rajouter maintenant encore plus donc le point de ben, de fils, envers Kadosh Baruch Hu. Et en même temps, donc, si on aura un sujet donc, qu'on avait dit au début du Mahama, qu'on n'allait pas en discuter, comment ça se fait que les Juifs peuvent être contre la bat kol, la voix céleste, on va expliquer dans un instant. Là, on va comprendre comment c'est possible qu'un Juif, il va pas adhérer, et il va pas être d'accord avec la voix céleste. Mais voyons d'abord de quoi s'agit-il pour ceux qui ont oublié. Et chez si le Rabbi rajoute des gams, des chap sak din de adamos ek batora. Le fait aussi que lorsqu'il y a un psak din, une loi tranchée par un être humain qui est en train d'étudier la Torah, comment il tranche cette halakha? Doit être en fonction de la compréhension de l'être humain. C'est lui qui comprend, en fonction de ça, donc il va trancher la halakha, non pas par une voix céleste. De Torah, lo bashamayim, la Torah, il n'est pas dans le ciel. Donc c'est l'occasion de rappeler donc l'histoire que nous avons racontée, que lorsqu'il y avait, donc, ça s'appelle Tanur Shel Achna, donc un four particulier, qu'il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et les sages, est-ce que ce four-là donc, peut encore devenir est-ce qu'il est encore tamé ou il est tahor ou bien il devient pur, que d'après Rabbi Eliezer, il dit que c'est pur, et d'après les sages, eh bien, ça reste impur. Et Rabbi Eliezer a fait toutes sortes de choses pour prouver que la halakha était comme lui. Il a dit que le caroubier se déplace de 400 coudées, ou 100 coudées, je ne me rappelle pas combien, ou peut-être il y a deux opinions dans la Gemara. En tous les cas, donc, le caroubier s'est déplacé, les sages ils ont dit, on n'écoute pas, caroubier, ça ne change pas, ça va pas changer la halakha. Nous, on n'a pas compris la halakha comme ça. Puis il a dit que Amatamaim, la rivière, va aller dans l'autre sens, à la place de couler dans ce sens-là, elle va couler dans l'autre sens. C'est ce qui s'est passé. Ils ont dit, ça ne change pas la halakha non plus, on va pas, ça change rien de la rivière. Il a dit aussi donc les murs du Beth Midrash, du lieu d'étude, ont commencé à se pencher. Ils sont penchés, Rabbi Yeshua a grondé, donc les murs n'ont pas continué pour pas aller contre Rabbi Yeshua, ne sont pas remontés pour pas vexer Rabbi Eliezer non plus. Et Rabbi Eliezer, la dernière chance qu'il a fait, il a dit que si j'ai raison, que ce Tanur Shalach, ce four-là, donc il est pur, eh bien que une voix céleste sorte et dit que la halakha est comme moi. Une voix céleste est sortie, il a dit que la halakha est comme Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'ils ont dit les sages? Les sages, ils ont dit, on ne fait pas attention à une voix céleste. Une voix céleste, c'est Kadosh Baruch Hu qui a dit la voix céleste. Ils disent non, Torah lo bashamayim, la Torah n'est pas dans le ciel, la Torah est de nos êtres humains, comme nous la comprenons. Et en fonction de ce que nous comprenons, en fonction de ça, on va trancher la halakha. Donc c'est pas ce qui se passe dans le ciel, ça ne va pas changer ce qui se passe ici pour trancher la halakha. Et qu'est-ce qui s'est passé après dans la suite? Dans la suite, on raconte que Rabbi Nathan, un jour, il a rencontré Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, qu'est-ce que Dieu a fait à ce moment-là? Et il a dit qu'à ce moment-là, Dieu il a dit, Nitzruni banai nitzruni, que mes fils m'ont vaincu. C'est-à-dire que les Juifs, ils ont raison. Alors, le Rabbi ne demande pas ici ça en forme de question, mais on peut rajouter cette question-là. Comment est-ce possible que les Bnei Israël, qui sont ici sur terre, ils vont contredire et ne pas être d'accord avec Kutchabrich ou avec Akadosh Baruch Hu? Il y a une voix céleste. Cette voix céleste, elle vient de Dieu, de Akadosh Baruch Hu. Et comment c'est possible qu'ils ne vont pas être d'accord? Et après, on nous raconte que Kutchabrich ou que Akadosh Baruch Hu, Dieu, il sourit, il dit Nitzruni banai, Nitzruni, que mes fils m'ont vaincu. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Rabbi déjà souligne ici l'expression de banai. On voit ici, qu'est-ce qui a été souligné par Dieu? Nitzruni banai, mes enfants. Ce que l'on est en train d'étudier pour l'instant, c'est que quand un juif il étudie la Torah, c'est un ben, c'est le fils de Dieu, il adhère à la compréhension de Dieu. Et ici on voit qu'est-ce que Dieu il a employé comme expression, Nitzruni banai, que mes fils m'ont vaincu. Le Rabbi dit c'est lié particulièrement au fait que c'est les fils, ses enfants qui l'ont vaincu. On va expliquer sur le texte. Ukma Marazal, comme le sage, alors il y en a ben chez Israël, je n'ai pas encore lu. Ukma Marazal, comme le sage dit, Kutchabrich ou Kachayer. Qu'Akadosh Baruch Hu il sourit. Ve'amar il dit Nitzruni banai Nitzruni, que mes banai, mes fils m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu. Alors le Rabbi explique, c'est pas stam comme ça, juste une expression que la Gemara dit Nitzruni banai. Le Rabbi datam al zesh Nitzruni. Quelle est la raison qu'ils m'ont vaincu? Ou les fiches aiment banai.
parce que c'est mes fils. Et alors, en quoi le fait que c'est les fils de Dieu, les enfants de Dieu, c'est pour cela qu'ils ont la possibilité d'aller contre la voix céleste de Akadosh Baruch Hu, de Dieu? Alors, Rabbi dit oui, on va comprendre. Ve'hainu, ki shoresh ben, la source du fils, ou be'atzmuta, c'est dans l'essence du Père. Shelmala mikochot hagiluim shelo, qui est au-delà donc des forces révélées du Père, c'est-à-dire que dans chacune des personnes, des êtres humains, il y a deux parties. Il y a l'essence de la personne et il y a ses qualités, son caractère, ses forces. Donc l'essence de la personne, c'est une chose. Après, comment il va développer son caractère, ses forces intellectuelles, ses forces sentimentales, sa manière de parler, de penser, d'agir, etc. Tout ça, c'est déjà des forces. Kochot hagiluim, c'est des forces dévoilées, qui sont extérieures au etzem, à l'essence. Lorsqu'un enfant naît, il vient de son père, il vient de l'essence du père, non pas des kochot hagiluim, des forces extérieures du père. Prenons un exemple, Dieu en préserve d'un père qui est aveugle. Il peut mettre au monde un fils qui va être en bonne santé, qui pourra voir. Comment ça se fait? Comment est-ce possible que le fils va pouvoir avoir une qualité qu'il n'y avait pas dans le père? La réponse, elle est simple. La qualité existait dans le etzem du Père, dans l'essence du Père, mais non pas dans les kochot hagiluim, dans les forces dévoilées du Père. Ça ne s'est pas exprimé, ça ne s'est pas développé, cette qualité de pouvoir voir. Il avait un œil qui ne pouvait pas voir, mais dans l'essence, la force de pouvoir voir, elle existe dans le etzem du Père. Et lorsque le Père amène un fils au monde, il amène son etzem, c'est l'essence du Père qu'il a donné, donc en mettant ce fils au monde. Donc le etzem, il a été donné. D'ailleurs, dans Chassidut, basé sur ça, on explique ce qui est dit, il y a fait koach ha'av mi koach ben, que la force du fils est plus forte que celle du père. Et le Chassidut demande comment est-ce possible que la force du fils va être plus forte que celle du père. Il y a une règle simple que quand il y a une siba, une souba, donc une cause et un effet, c'est pas possible, c'est impossible que la cause va amener un effet, que l'effet va être plus que la cause. Il ne peut pas y avoir plus, vu que l'effet vient de la cause. Ce qu'il y a dans la cause peut se trouver dans l'effet, mais dans l'effet, tu ne peux pas avoir plus que la cause. Comment est-ce possible que dans un fils, il va y avoir plus que le père? Comment il y a fait koach ben mi koach ha'av? Alors, Chassidut, on explique cette parole des sages sous une autre forme qui reste toujours avec le sens simple aussi, que il y a fait koach ben, que d'où le fils, il a ce yipui koach, cette force-là qui est en plus du père, c'est mi koach ha'av, c'est de la force du père. C'est vrai que ce fils-là, il a développé donc des qualités que le père n'avait pas. Mais il a développé des qualités que le père lui a données, que le père avait, mais que le père n'a pas développé. Quelle que soit la raison pourquoi le père n'a pas pu développer, des raisons techniques, ça n'a pas pu se passer. Mais ça existe dans le père. Le père a cette qualité-là. Seulement quoi? C'est dans le etzem du père, dans l'essence du père. Dans l'essence du père, il y a cette qualité-là. Elle ne s'est pas développée chez lui, mais chez le fils, ça va se développer. Donc, de la même manière qu'on nous dit en ce qui concerne donc, un fils et un père qui sont liés, donc l'essence du père est donnée donc, pour faire ce fils. Vers Zebi Israël, il en de même en ce qui concerne donc, le peuple juif. Bana chez la Kadosh Baruch Hu, c'est les fils de Dieu. Chez Shorsham ou Batzmutu Yitbarach, la source des juifs, c'est non pas des forces dévoilées de Dieu, non pas d'un niveau de divinité, mais dans l'essence de Dieu. Le mala mikmoshet simtsem et atzmo. Au-delà de ce que Dieu s'est contracté, s'est limité dans différents niveaux de divinité, entre autres, Betoar Kuchabrichu, dans le titre de Hakadosh Baruch Hu. Lorsqu'il y a un titre, en effet, Hakadosh Baruch Hu, c'est un niveau de divinité. Le fait même que tu dis qu'il est Kadosh, qu'il est saint, c'est-à-dire qu'il est saint de quelque chose. Il y a ici un certain niveau, on parle d'un niveau de divinité. Les Juifs leur source n'est pas d'un niveau de divinité, mais c'est de l'essence de Dieu. Et quand on va l'expliquer dans quelques instants, que la source de la Torah, elle est dans l'essence de Dieu, d'où les fils de Dieu, donc les enfants de Dieu, donc les Bnei Israël, peuvent saisir ce qui se passe dans Atzmut, dans l'essence de Dieu, d'après cela trancher ce qu'il faut dans la Torah, et à Kadosh Baruch Hu, c'est un niveau de divinité, mais qu'il n'est pas rattaché, il est rattaché évidemment avec Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, mais le juif lui-même, il a du Etzem, il a de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Velachen, et c'est la raison pour laquelle, que eux, les juifs qui viennent du Etzem, de l'essence de Dieu, ils savent, ils comprennent, ils perçoivent, à mitita Torah, le vrai niveau de Torah, que Moshimu Shachel Be'atzmut, comme elle est enracinée, comme elle se trouve donc dans l'essence de Dieu, chez le mal Torah, que Moshinim Shecha B'Idiat Kuchabrichu, qui est au-delà du niveau de Torah,
comme il est venu dans le Yediya, dans le savoir, de niveau de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il y a donc un niveau de Torah comme il se trouve dans l'essence de Dieu, et un niveau de Torah comme il se trouve dans le niveau de divinité. Et les Juifs ne sont pas liés avec le niveau de Torah comme ils sont, pas seulement liés avec le niveau de Torah comme ils sont dans le niveau de divinité, mais ils sont liés aussi avec le niveau de Torah comme il est dans l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Pour expliquer un peu plus, mieux illustrer ces deux niveaux-là, ce qu'on appelle donc l'essence de la Torah comme elle se trouve dans l'essence de Dieu, et les niveaux de divinité, donc qui fait différents niveaux dans la Torah, s'expriment dans le nom de Elohim et le nom de Havaye, et s'expriment dans deux niveaux de Torah. En ce qui concerne de manière générale le Pardes, le Pshad, Remes, Drush Sod, le sens simple, l'allusion, le commentaire et le secret de la Torah, donc tout ça, ça rentre dans des niveaux de divinité. En ce qui concerne la Halacha, la loi de la Torah, ça c'est lié avec l'essence de Dieu. En effet, on retrouve dans la Gemara, lorsqu'il y a un désaccord entre Bet Shammai et Bet Hillel qui a duré pendant très longtemps, que finalement ça a été dit que Elou va Elou, divrei Elokim Chaim, que l'un et l'autre, aussi bien ce que Bet Shammai dit, aussi bien ce que Bet Hillel dit, c'est des paroles de Elokim Chaim. Donc le nom de Dieu qui a été employé ici, c'est le nom de Elokim. Elokim, qui peut d'ailleurs se conjuguer, Elokechem, Elokai, Elokehem, etc. Donc c'est le nom de Elokim, qui est Lachon Rabim, qui est au pluriel, dans lequel il peut y avoir des divergences, l'opinion de Bet Shammai, l'opinion de Bet Hillel, donc l'opinion de Bet Shammai qui vient de la rigueur, l'opinion de Bet Hillel qui vient de la bonté, plein d'explications, Shivim Panim la Torah, 70 manières d'étudier la Torah, donc dans le Pshad, dans le Remes, dans le Drush, dans le Sod, toutes ces manières-là, donc tout ça, donc c'est des niveaux de divinité qui sont tous justes et vrais, Elou Velou Divrei Elokim Chaim, tous c'est du Emet, tous c'est la vérité. Mais il y a aussi donc un niveau encore plus haut, le niveau de la Halacha, de la loi qui est liée avec le nom de Havaye et de Yud Kei Vav Kei. En effet, dans la Gemara, on retrouve plusieurs fois que la Havaye, c'est lié avec la Halacha, avec la loi, que ce soit à propos de David, lorsqu'on a présenté dans Shaul, on dit toutes ses qualités, etc. On a dit, Havaye Imo, que Havaye est avec lui. Qu'est-ce que c'est que Havaye, il est avec lui? Halacha Kemoto, que la loi elle est comme lui. De même, quand il écrit Dvar Havaye, la parole de Havaye, c'est quoi la parole de Havaye de Yud Kei Vav Kei? Le tétragramme, c'est Zohar Halacha, c'est la Halacha. Le Yud Kei Vav Kei, c'est le Shema Etzem, c'est le nom de Etzem, de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et ce nom-là, donc qui est lié avec la halacha, vu que ça exprime la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comment il faut se comporter concrètement. Et dans ça, c'est pas de Bet Shammai, Bet Hillel, l'un, l'autre, le Pshat, le Remes, le Drush, tout ça. Ça, c'est la halacha, c'est concrètement qu'est-ce que tu dois faire. C'est la volonté de Dieu, la volonté de l'essence de Dieu qui est liée donc avec Havaï, qui est le Shema Etzem, donc le nom qui est lié avec Atf, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, il est lié avec la partie de la Torah qui n'est pas juste Emet seulement, mais Emet la Amito, on peut dire le vrai du vrai, donc le plus haut niveau de Torah qui est lié avec l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Donc, si on revient à un autre sujet, ici, lorsque les Juifs ils étudient la Torah, en tant que banim, en tant que fils d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, à ce moment-là, le Juif, il va pouvoir saisir ce qui se passe dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, comme je dis, saisir dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, vu que le Fils, il vient de l'essence du Père, donc il est lié avec l'essence du Père. Donc, vu que le Juif, il vient de l'essence de Dieu, il est lié avec l'essence de Dieu. Donc, l'essence de Dieu, comme elle est dans l'essence, eh bien, le Juif, il peut comprendre, percevoir la Torah comme elle est dans l'essence de Dieu, et donc, basé sur ça, décider quelle est la halacha. Vrai, il y a une voix céleste qui dit comme ci, comme ça. La voix céleste aussi, elle a raison. Ça fait partie de Divrei Elokim Chaim, ça fait partie des paroles d'Elokim, qui est vrai. Mais le vrai du vrai, la halacha, Havaye, Shema Etzem, Atzum, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est lié avec donc, le Juif, comme il est dans ce monde-là, comme il comprend la Torah, qui va, d'après ça, donc trancher la halacha. Donc en tous les cas, d'après ça, comme le Rabbi nous présente donc, cette notion-là de ben, de fils, qui est extraordinaire, les Juifs sont des fils d'Akadosh Baruch Hu. Il y a d'un côté que par le fait que le Juif il étudie la Torah, il a ses korot agiluim, ses forces dévoilées, son cerveau, sa manière de comprendre, sa manière de vouloir va être comme la compréhension de Dieu. Il va adhérer à la compréhension de Dieu, il va comprendre qu'est-ce que Dieu il veut, il va comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ça c'est lié avec les korot agiluim. Mais d'un autre côté aussi, qu'est-ce qui va se passer donc par ça, que le Juif il étudie la Torah, eh bien, quand il va se fatiguer dans l'étude de la Torah pour arriver au Psagdin, trancher la halacha, il est lié avec Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est son Etzem, c'est l'essence du Juif qui se lie avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. D'où Dieu il dit Nitzruni Banai Nitzruni. Donc Akadosh Baruch Hu il dit oui, ils ont raison. Ils viennent de Atzmut, ils viennent de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est eux qui ont raison parce que eux ils ont mis Koach Ha'av, il a fait Koach Haben. La force du Fils elle est bien, d'où elle vient mis Koach Ha'av, la force du Père. Donc il y a Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc
Ce qu'on a vu ici, que le lien de Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu en tant que Ben, en tant que fils, aussi bien dans les Korot HaGiluim, aussi bien dans les forces dévoilées qu'il comprend, il adhère à la compréhension de Dieu, aussi bien par rapport à son Etzem, son essence qui est liée avec l'essence du Père, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, on a aussi vu ici que la qualité de Eved, de serviteur, le Eved, donc il a l'annulation envers Akadosh Baruch Hu. Donc, en deux mots, ce séif-là nous a dit, le Ben c'est un travail en soi-même, et il y a aussi donc le travail de Eved. Le Ben, c'est lorsqu'il étudie la Torah. Le Evet, c'est lorsqu'il fait les mitzvot. Donc, on a vu deux choses. Mon existence, ma personnalité, donc ce qui est l'étude de la Torah, je suis un fils de Dieu. Deuxième chose, je m'annule Kabbalatol, ce soit le jour de Dieu. Evet, je suis un serviteur, lorsque je fais les mitzvot. Donc ça, c'est deux choses. Un, ma personnalité. Deuxièmement, mon annulation. Le rabbi dans Seif Vav maintenant va nous dire, il y a un troisième point. Le troisième point qui est la mitzvah elle-même. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans Seif, on n'a pas parlé de la mitzvah en tant qu'une mitzvah de Dieu. On n'a pas parlé de l'étude de la Torah en tant qu'une mitzvah d'étudier la Torah. L'étude de la Torah, qu'est-ce qu'elle correspond? Un bel, on est les fils d'Akadosh Baruch Hu. La mitzvah, qu'elle correspond? L'annulation à Kadosh Baruch Hu. Donc mon sentiment lorsque j'étudie, c'est je suis le fils de Dieu. Mon sentiment lorsque je fais une mitzvah, c'est que je me suis annulé à Dieu. Mais on n'a pas parlé de la mitzvah en tant que mitzvah elle-même. Le troisième point, maintenant, le rabbi va nous dire, c'est la mitzvah elle-même. Sur le texte Seifa, Vehin et Nos, Ben Ve'eved, en plus, donc des deux sujets de fils et serviteurs, Yesh Od Inyan Bavodat Adam, il y a encore quelque chose dans le service de l'être humain. On verra dans la suite pourquoi c'est lié aussi avec le service de l'être humain. Kiyuma mitzvot, c'est accomplir la mitzvah. Kiyuma mitzvot, t'accomplis la mitzvah. C'est pas ton sentiment que tu ressens ta personnalité, tu ressens ton annulation. On ne parle pas de tes sentiments ici. La mitzvah. Comme on a appris dans le cours précédent dans Seif Dal, de Beki, l'accomplissement de mitzvot, il y a deux sujets. Il y a premièrement un bitul de Kabbalatol, il y a l'annulation, la soumission, recevoir le joug de Dieu au moment où je fais la mitzvah. Donc c'est mon sentiment. Qu'est-ce que je ressens au moment où je fais la mitzvah? Mais il y a un deuxième point, on l'avait appris, il fait Kiyuma mitzvah atzma. La mitzvah elle-même. La mitzvah, ça, c'est la volonté de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et le fait d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça, c'est l'essentiel. C'est ça qui amène atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, dans le monde, dans la personne qui fait la mitzvah, dans la mitzvah. Ça, et c'est la seule chose qui peut amener atzmut, on a dit. La seule chose qui peut amener l'essence de Dieu, c'est pas mon sentiment, ni mon sentiment d'annulation, ni mon sentiment d'existence, de personnalité. C'est la mitzvah. Donc, d'après cela, d'après ce qu'on a appris dans Seif He, maintenant dans Seif Vav, donc, il y a trois choses. On a appris, donc là, première chose, donc c'est l'étude de la Torah, c'est le Ben, ma personnalité. Deuxième chose, c'est la mitzvah, l'annulation, Kabbalatol, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire comme un serviteur. Troisième chose, on vient d'apprendre maintenant au début de Seif Vav, je fais la mitzvah, Dieu m'a demandé de faire, donc j'amène Atzmut, c'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui vient dans le monde. Maintenant, le rabbi nous dit, tu vois ces trois points-là qu'on a dit? Premièrement, ta personnalité, Ben, fils. Deuxièmement, ton annulation, le Ev, le serviteur. Troisièmement, la mitzvah que tu fais. Ces trois points-là correspondent. Ces trois points-là sont des étapes. Ces trois points-là, donc, sont des étapes à passer dans une seule chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Amener Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas par tes sentiments, non. Ou à l'idée qui ou ma mitzvah Atzma. Faisons la mitzvah, parce que Dieu l'a demandé de faire la mitzvah. Ratzanat, la volonté de l'essence de Dieu. Seulement croire. Pour que la Atzmut qui vient par la mitzvah, qui est begil ou il va être de manière dévoilée, vrai, il y a la Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile, qui vient dans le monde. Mais qui vient dans le monde, qui vient, parce que le juif fait la mitzvah, Yam Shachata Atzmut, Atzmut vient. Mais pour que tu es begilouï, pour que ça va se dévoiler, ou que c'est si la personne a fait la mitzvah, pas juste elle a fait la mitzvah, elle a fait Kabbalatol, reçoit le jour de Kadosh Baruch Hu, Eved, elle est un serviteur. Lorsque la personne elle est comme elle a un serviteur, et bien à ce moment-là, le Atzmut, l'essence de Dieu qui vient par la mitzvah, va se dévoiler. Donc, encore une fois, le troisième point, c'est l'essentiel. C'est Ratzana Atzmut, faire la volonté de Dieu, faire la mitzvah. Et c'est ça qui amène Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Ah, et à quoi ça sert le bit ou l'annulation? L'annulation, qui est la deuxième étape dans l'ordre des choses qu'on a dit, 1, 2, 3. Donc, la troisième chose, on a dit, c'est la mitzvah. La deuxième chose, c'est le bit ou l'annulation. Pourquoi il y a besoin d'une annulation avant? C'est parce que par cela,
Atzmut va se dévoiler, va être Begilouy. Eved, donc la personne doit être un serviteur pour cela. Maintenant, pourquoi il y a besoin de la première étape? Pourquoi il y a besoin de Ruta de Liba, la volonté du cœur, le fait d'être un fils d'Akadosh Baruch Hu? La raison est parce que va Shleim ou de Inyan, c'est la perfection de ce sujet-là. Quel sujet? Le Rabbi nous dit en parenthèse. Le deuxième point qu'on a dit dans l'ordre qu'on a dit les choses, dans le deuxième point, chez Kiyuma mitzvot ou blishu mevukash, que la personne va faire les mitzvot sans aucun intérêt. Uniquement pour faire la volonté de Dieu. Derrière Kabbalatol en recevant donc le joug de Dieu. Ça va être en perfection, le bitul va être en perfection. C'est si avant ça, en première étape, on a éveillé donc l'amour naturel du juif envers Hachem, ce qu'on a appelé Ruta de Liba, donc la notion de Ben, la notion de fils, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Qu'il y a besoin d'abord que toute la personne va adhérer, va ressentir, donc il est avec Hachem, et après toute sa personnalité. Quand je dis toute sa personnalité, ça va avec son intérieur aussi, son cerveau, ses sentiments, sa volonté, son plaisir, tout va s'annuler à Kadosh Baruch Hu. Mais pour ça, déjà, il faut que tout soit envers Kadosh Baruch Hu. Et uniquement à ce moment-là, après, il y a le bitul. Le bitul, il va faire qu'il est entièrement le bitul. Et à ce moment-là, ce qu'il va faire que quand il va y avoir la troisième étape, donc le ratson, la volonté de Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui se concrétise lorsque le juif fait la mitzvah, eh bien à ce moment-là, cette volonté va prendre entièrement le juif. Donc, ce qu'on comprend d'ici, c'est que ces trois choses-là, c'est-à-dire, premièrement, Ruta de Liba, la volonté du cœur, donc qui exprime le Ben, le Fils, lorsque je vis l'étude de la Torah et qui s'unit avec Hachem. Le deuxième point, Kabbalatol, recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu, donc le serviteur, qui s'exprime surtout quand lorsque le juif fait les mitzvot. Et le troisième point, lorsque le juif, donc les deux premiers points, c'est uniquement un sentiment. Et le troisième point, donc, qui est la volonté de faire concrètement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on comprend, c'est un tout. Lorsque la personne, elle a les deux premières étapes, donc les deux sentiments qu'il faut, aussi bien le sentiment de personnalité qui est lié avec Dieu, aussi bien le sentiment d'annulation envers Dieu, et bien à ce moment-là, lorsque ces deux choses-là sont bien prêtes, sont comme il faut, et bien que lorsque la personne va faire la mitzvah, et bien à ce moment-là, le Hatzmut, l'Amshachata Hatzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler Begilouy dans la personne, dans toute sa personnalité. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, c'est ça que Rav nous parle. Le Rabbi va parler plus de ça dans ses Ifret, mais déjà on voit ici les trois choses que Rav nous a parlé. Rav nous a parlé de Chorma, de Tshuva et de Maasim Tovim. La sagesse de la Torah. Tshuva, repartir vers Hachem, donc sortir de soi-même. Et Maasim Tovim, les bonnes actions, la mitzvah. Le Rabbi nous dit, les trois choses qu'on vient de dire, qu'on vient de développer, c'est ce que Rava nous dit. La première des choses que Rava nous dit, c'est Chorma, la sagesse. La sagesse de la Torah, c'est quoi? C'est le fait qu'on ressent qu'on a un Ben, qu'on a un fils envers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on ressent qu'on adhère à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est une seule chose avec Dieu. Donc c'est le Ruta de Liba. Ça, c'est Chorma. Mais le Tachlit de Chorma, le but de la Chorma, le but de cette route à Deliba, le but pourquoi ma personnalité s'unit avec Hachem, c'est pour arriver après à Tshuva et Maasim Tovim, à l'annulation vers Hachem. Tshuva, que je sors de mon existence, Kabbalatol. Et le top du top, qui éclaire tout ce qui est avant, c'est Maasim, qui éclaire tout ce qui est avant. C'est-à-dire que tout ce qui est avant donc, va arriver à sa finalité, c'est Maasim Tovim, les bonnes actions. La mitzvah en elle-même sur le texte. Yesh Lomar, Gimel, Inyanim, et ces trois sujets-là, donc un Gimel, Inyanim, ça correspond aux trois sujets, de Chorma, Tshuva, Maasim Tovim. La Chorma, la Tshuva et les Maasim Tovim, c'est-à-dire Chorma, Torah ou Inyan Ben. Quand on parle de la Chorma, la sagesse, donc ça c'est en tant que fils d'Hachem, comme on a dit avant aussi, Canal Seifé. Deuxième chose, Tshuva, Shinyana Usha Adam Yotse Midbatem Mitsiut, la Tshuva que la personne elle sort, elle s'annule de son existence, c'est plus lui. C'est la deuxième chose, Canal Seif Bet, on avait appris dans Seif Bet que la Tshuva c'est sortir de ce qu'on est, on avait appris que même un tzaddik, lui aussi doit sortir de ce qu'il est, que même Moshe Rabbeinu a dit à Surah Naver, je vais sortir du niveau dans lequel je me trouve maintenant, c'est le bitul, c'est l'annulation. Et cette Tshuva-là, l'idée de Tshuva, c'est quoi? C'est comme le Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu, Ev, le serviteur. Puis, troisième chose, Maasim Tovim, les bonnes actions, la mitzvot atzvan, c'est les mitzvot eux-mêmes, Ratzon et Atzvut, la volonté de l'essence de Dieu. Donc ces trois points-là correspondent, de Chorma, Tshuva, Maasim Tovim, correspondent aux trois sujets qu'on a appris à Ben, à Eved et à la mitzvah elle-même. Le Rabbi rajoute, il faut attacher ça donc avec l'explication connue, donc Chassidut, c'est dans plusieurs endroits, on peut voir aussi dans la note 34, l'expression que nos sages emploient, Tshuva et bonnes actions. Pourquoi les sages ont besoin de dire Tshuva et bonnes actions? Les sages pourraient dire Tshuva et mitzvot.
même dire au moins tchouva ou maasim. Maasim, déjà, c'est des maasim chashuvim. Maas, c'est important, il y a une action ici qui a été faite. Et c'est sûr, on parle des bonnes actions. Pourquoi il y a besoin de maasim tovim? Pourquoi les sages ont besoin de souligner que tchouva et bonnes actions? C'est expliqué dans la chassidoute. Shalidea tchouva, que par la tchouva. Lorsqu'un juif il a le bitul, il a le kabbalatol, eh bien, nasim maasim, les actions deviennent maintenant, maasim, l'action de la mitzvah qu'il a fait, deviennent maasim tovim, mais ce ne sont pas juste des actions. Ce sont des actions qui sont bonnes et qui éclairent. C'est-à-dire, quelqu'un peut faire une mitzvah pour un intérêt, quel que soit son intérêt. Intérêt comme ci, intérêt comme ça. Mais quand un juif il fait une mitzvah pour un intérêt, eh bien à ce moment-là, sa mitzvah elle est obscure. Elle manque de clarté. C'est comme un corps sans âme. Il manque ici l'âme de la mitzvah. Il a fait l'essentiel. Ama sewaï, car l'action c'est l'essentiel. Il a fait la dira betartonim, il a fait la demeure à Dieu. Quand tu fais une demeure pour un roi dans un palais, si tu as fait plein de pierres, tu as fait un grand palais, un palais énorme, tu as fait le palais. Tu as oublié les fenêtres, c'est grave, c'est même très grave. Mais concrètement, tu as fait un palais, il y a quelque chose. Ça viendra un jour, tu ouvriras des fenêtres là-bas, tu feras tchouva. Mais l'action, tu l'as fait. Donc l'action, par chaque action, on amène à son l'essence d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, j'ajoute une parenthèse. Le rabbi est en train de parler comment, avant d'arriver à faire l'action, on fait l'introduction de route de liba, après kabbalatol, donc le ben, le hevel. C'est beau, c'est très important. Évidemment, le message du rabbi dans le Mahamar, c'est pas d'attendre d'avoir route de liba et kabbalatol pour faire la mitzvah. Évidemment que nas et venish, on fait la mitzvah, mais si on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais le mas, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que l'action, elle, c'est elle qui amène Atzmut l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Le bitul qui avance, c'est pour que Atzmut l'essence d'Akadosh Baruch Hu va être dévoilée. Et qui va être dévoilée entièrement. Toute la personnalité, il y a besoin aussi de Ruta Deliba. Mais l'action elle-même, c'est elle qui amène Atzmut l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, par la mitzvah, on amène toujours l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'avant ça, il y a tchouva. Pourquoi la tchouva? L'idée de tchouva, dans le sens large du terme, c'est l'intention que la personne va mettre dans cette action. Que cette action-là va être tovim, masim tovim. Pas juste une action, mais une action qui est bonne, dans le sens qu'une action qui est lumineuse. On retrouve dans la Torah aussi bien dans Parashat Bereshit, qu'on dit qu'Hachem il a vu le or qui tov, que la lumière qui tov, elle est bonne, masim tovim. On retrouve aussi donc dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il dit à propos de Moshe, c'est dit à propos de Moshe Rabbeinu, il avait quand il est né qui tov ou qui était tov, il était bon, on traduit que mal à bait or, que la lumière elle s'est remplie de lumière. Donc on trouve la notion de tov avec la notion de lumière. Lorsqu'on dit ici masim tovim, des bonnes actions, c'est des actions qui sont lumineuses. Lumineuses de quoi? Lumineuses de la lumière divine qu'on a amenée dans le monde à travers la mitzvah. Quand est-ce que les masim deviennent tovim ou meirim, qui sont bons dans le sens qu'ils éclairent? C'est lorsqu'il y a la tchouva avant, lorsque la personne elle a mis une bonne intention dans ça, et il y a l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il y a la crainte de Dieu dans ça, et bien à ce moment-là, c'est rempli de bonnes intentions, et à ce moment-là, c'est un corps avec une neshama, c'est un palais pour le roi, une dira betartoni, mais avec de la lumière qui est aussi à l'intérieur, donc c'est un masim tovim, c'est pas juste un massé, c'est un massé tovim ou meirim, ça éclaire. Et le rabbi dit Amshachata Atzmut, amener l'essence de Dieu dans le monde, Ibeikar Bekiuma Mitzvot, c'est essentiellement par l'accomplissement des mitzvot, massive par les actions. Donc ça c'est l'essentiel. C'est Velo Bitul de Tshuva, non pas dans le Bitul de Tshuva de Kabbalatol, et non pas dans l'annulation de Tshuva, que la personne sort de lui-même, donc Kabbalatol reçoit le jour de Dieu. C'est pas ça qui amène l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Comme on a appris avant, c'est pas le sentiment, ni mon sentiment d'annulation, ni mon sentiment d'être attaché à Dieu qui amène l'essence de Dieu. C'est l'action elle-même qui amène l'essence de Dieu. Seulement quoi? Alors pourquoi il y a besoin de ces sentiments aussi? Pour que les actions ils vont être des actions qui sont bien dans le sens qu'ils éclairent. Pour que la l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui viennent dans ces mitzvot va être dévoilée. Ou à l'idée à bitul de tchouva avec kabbalatol. Ça se fait par l'annulation de tchouva et de kabbalatol, de recevoir le jour d'Akadosh Baruch Hu. C'est que recevoir le jour d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui amène que après la mitzvah, elle va être un niveau qui est encore plus haut. Et en vérité, ici, le rabbi va encore plus loin que dans les autres mamarim. Les autres mamarim, on s'est expliqué, tchouva, masim tovim, le mamarim dans le sichot, que la tchouva et les bonnes actions sont liées l'un à l'autre pour que les bonnes actions vont être meirim, donc par la tchouva, c'est que la personne va avoir des bonnes intentions. Mais en vérité, le rabbi va encore plus loin ici.
Parce que le rabbi, ici, non pas juste des bonnes intentions. Il dit le bitul, les bonnes intentions, c'est encore une certaine metsiout, un peu le ruta de liba, le ben. Le rabbi dit pour les tchouva, massim tovim, ici dans le sens que c'est le bitul, une annulation totale il y a aucun intérêt, même pas l'intérêt de s'attacher à Kadosh Baruch Hu ou quoi que ce soit, qu'à ce moment-là, donc le ratzana atzmut, l'essence de Kadosh Baruch Hu, va vraiment éclairer dans ce monde. Donc, en tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu ici dans ce séif-là? Le rabbi nous a rajouté encore un élément par rapport aux deux éléments qu'on avait avant. Donc, séif, on avait vu l'élément de Ben et Eved, fils et serviteur. Maintenant, nous avons vu la mitzvah elle-même, non pas donc le sentiment de Ben, non pas le sentiment de Eved, c'est les sentiments de l'être humain. Maintenant, on nous a parlé de la mitzvah en elle-même. Et on a dit que l'essentiel, c'est pour amener Amshachata'at, pour amener l'essence de Dieu, c'est par la mitzvah en elle-même. Après, le sentiment est là donc pour éclairer la mitzvah, pour que le fait que le Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, va se dévoiler encore plus. Mais la mitzvah elle-même, c'est elle qui amène l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Seif Zayin. Le rabbi maintenant va nous dire comment la partie donc de serviteur et l'annulation amène la perfection de Ben à la perfection. C'est-à-dire, dans le passé, ce qu'on a expliqué dans le Seif Dal et dans le cours précédent, c'est que grâce à la Ruta de Liba, grâce au sentiment de Ben, par cela, quand on arrive au bitul, le bitul, il va être un bitul qui est total. Après, dans Seif, le rabbi l'a dit, comment Ben, c'est un travail à part. Ben, l'étude de la Torah en lui-même. C'est ma personnalité, c'est moi qui comprends. Maintenant, le rabbi va rajouter comment, dans le Ben aussi, pour qu'il soit parfait, il y a besoin du Eved. Parce que dans l'étude de la Torah aussi, il y a besoin de sentiment de Eved. Donc, nous, on va prendre juste Seif Zayin aujourd'hui. On développera encore un peu plus dans la suite. On partage ça comme ça d'une telle manière qu'on a environ donc, un cours d'une heure. Dans la suite encore, on en parlera plus. Mais voyons déjà donc maintenant comment, et dans la Torah même, qui est le sentiment de Ben, comment dans ça aussi il faut avoir le Eved. Bien que l'étude de la Torah, c'est que la personnalité de la personne, c'est-à-dire sa compréhension, la Torah va correspondre à la Torah, c'est toute la notion de Ben que nous avons expliquée. Mikol Makam, on a dit quand même. Gambelimouda Torah, aussi dans l'étude de la Torah, bitul de Eved. Il faut y avoir la soumission de Eved d'un serviteur, ce qu'on appelle le Oula Shel Torah, le joug de la Torah. C'est une expression que nos sages emploient, qu'on peut retrouver dans la note 36. Que le rabbi ramène ici, donc, Oula Shel Torah. Quand on dit un hol, un fardeau, c'est pas ma personnalité ici, c'est je reçois quelque chose sur ma tête, je reçois quelque chose sur moi. C'est-à-dire que bien que j'étudie la Torah, dans ma Torah, je dois aussi avoir Oula Shel Torah. Je dois avoir ici un fardeau. C'est une Torah donc, que j'étudie comme un serviteur. Donc, c'est-à-dire que dans l'étude de la Torah même, il faut retrouver la notion de servitude. Alors, je souligne, qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah même? Ne pas penser que la cause pourquoi j'étudie la Torah, c'est un serviteur. C'est-à-dire, je vais dire, ok, ce qui m'amène à l'étude de la Torah, c'est parce que Dieu m'a ordonné de le faire. Oui, parce qu'on aurait pu penser, j'étudie la Torah, je suis un grand chacham maintenant, je vais étudier quelque chose. C'est pour ça que je vais aller étudier la Torah. Non, oula shel Torah, il faut le joug de la Torah. Non, c'est pas de ça qu'on parle ici. Parce que la raison pourquoi tu vas étudier la Torah, si tu dis que c'est la raison pourquoi tu vas l'étudier, parce que Dieu t'a demandé de le faire, bien sûr, c'est important, mais c'est pas ça, c'est pas Oula Shel Torah, c'est pas le joug de la Torah, c'est un joug qui t'amène à étudier la Torah. De même, ce que le rabbi va parler ici, ce n'est pas le fait que c'est une mitzvah d'étudier la Torah. On a dit avant que tous les mitzvot, quand on fait une mitzvah, c'est parce que Dieu, il m'a dit de faire ça, et c'est pour ça que je le fais. Donc je suis un serviteur de Dieu, et en tant que serviteur, je fais la volonté de Dieu. Parmi les 613 mitzvot, il y a aussi une mitzvah qui est étudier la Torah. Donc pourquoi je vais étudier la Torah? Parce que je suis le serviteur de Dieu. Non, c'est pas de ça que le rabbi veut parler ici. Parce que Oula Shel Torah, le joug de la Torah, c'est que dans la Torah elle-même, dans l'étude de la Torah, de la même manière qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a pris Seif, qu'on parle de l'étude de la Torah en elle-même, que c'est Ben, c'est le fils, c'est ma personnalité, et on a dit, c'est pas en tant que mitzvah d'étudier la Torah. Ici, quand on parle de Oula Shel Torah, le joug de la Torah, c'est pas que je vais aller étudier parce que Dieu m'a demandé de le faire. C'est pas que, donc la raison, c'est pas la raison pourquoi je vais étudier, parce que je suis un Eved, et c'est ça qui m'amène à être un Ben en étudiant la Torah, parce que dans ce cas-là, il y a Eved, c'est une chose, je suis un serviteur, donc je vais aller étudier la Torah. Après, au moment de l'étude de la Torah, je suis juste un Ben. Il n'y a pas ici. C'est le Eved qui m'a amené à être un Ben, mais au moment où je suis Ben, il n'y a pas en même temps la Avdout. Si j'étudie parce que c'est une mitzvah d'étudier la Torah,
parmi les 613 mitzvot. Donc, je fais une mitzvah d'étudier la Torah, mais le limoud en lui-même, l'étude en lui-même, ça c'est moi-même, je suis un ben. Le rabbi va nous expliquer, il va nous dire que dans l'étude de la Torah même, ou la shel Torah, il y a le joug de la Torah, donc dans l'étude même, non pas dans les causes à l'étude, mais dans l'étude même, il y a ou la shel Torah, c'est le joug de la Torah. Zeu Shamur Azal, ça que nos sages disent, She'eino dome pshone pirko mea pe'amim. On ne peut pas comparer celui qui étudie son chapitre, son sujet, son étude 100 fois, le shone pirko mea pe'amim à celui qui étudie son étude 101 fois. Pourquoi? Quelle est la différence? Bien juste une fois. Lui, il a étudié 10, 20, jusqu'à 90, jusqu'à 100. 100. Bon, ok, ça va. Là-bas, la Gemara dit, bon, lui, il n'est pas un Oved Elohim. Il n'a pas servi Dieu. Celui qui a étudié 101 fois. Wow, lui, c'est un Oved Elohim, ça. Lui, c'est un... C'est une fois, quelque chose, c'est une fois. La Gemara, l'Admor HaZaken explique la Gemara, les fichiers Bepam Zoa Yetera. Parce que dans cette fois, en plus, dans ces 101 fois, Beshanet Tivo Giluto, il change sa nature et son habitude. L'Admor HaZaken explique qu'à l'époque, ils étudiaient chaque chose 100 fois pour bien s'en rappeler. Donc, étudier 100 fois, c'était naturel. Il a l'habitude d'étudier 100 fois. Lorsqu'il étudie 101 fois, maintenant, pourquoi il étudie ces 101e fois? Il étudie parce que ça, c'est Akadosh Baruch Hu, il a dit d'étudier. Il étudie dans cette étude-là, c'est uniquement la volonté de Dieu 101 fois. C'est-à-dire que cette shinouya régil ou ce changement de nature et d'habitude, c'est lié avec l'étude de la Torah. C'est pas juste que la personne laisse travailler. Dans l'étude de la Torah même, ici, il y a eu un effort qui a été fait par la personne. Et d'ailleurs, comme la Gemara, l'exemple qui est donné, c'est qu'il y a des chambre, des ânes ou des âniers. Donc, quand on les loue pour 10 parsaot, donc parsa, c'est une mesure qui correspond environ à 4 km, pour 10 parsaot, on paye un zouz, donc une pièce. En revanche, pour 11 parsaot, la Gemara dit, eh bien, on paye 2 pièces. Pourquoi on paye 2 pièces? Parce que ça coûte plus cher. C'est ce qu'on va plus. C'est pas l'habitude, parce que ça coûte plus cher. Pourquoi? Parce que c'est pas l'habitude d'aller à 11 par saot. Ils ont l'habitude que 10. Donc à 11, 11, c'est plus que l'habitude. Eh bien, ça coûte beaucoup plus cher. Donc cet effort-là coûte beaucoup plus cher. Donc on revoit en tous les cas, on voit cette notion-là de faire des efforts dans l'étude même de la Torah. Il y a besoin de sortir de ce concombre même de ben, de fils, de personnalité. Dans la Torah aussi, il faut y avoir le bitul de Ève et la soumission au serviteur. Ok, donc le rabbi dit qu'il y a Oula Shel Torah. Ok, il dit que dans la Gemara, on retrouve cette notion-là. Mais quand même, il faut comprendre. Et toute l'étude de la Torah, c'est quoi? C'est en tant que ben, je comprends. C'est mon existence là. Donc, dévoiler comment je m'attache avec Dieu, comment j'adhère avec la compréhension de Dieu. Alors, comment maintenant on dit que en même temps que j'adhère, c'est ma personnalité, en même temps, il y a le bitul de l'annulation, sortir de ce que je suis. Alors, le rabbi explique. Le point d'explication est le suivant. Ça qu'on a expliqué jusqu'à présent, c'est il fait la suite. Qu'il y a Ben, il y a Eved, et chacun d'eux il a une qualité. Le Ben, c'est le fils, c'est sa propre existence, comment il s'attache à Dieu. Et donc il est meuchad avec Dieu, il est uni avec Dieu, il aime Dieu. Et comment il y a le Eved, le serviteur, que sa qualité c'est qu'il a le bitul, il s'annule à Kadosh Baruch, ou bien qu'il veut pas, il n'a pas envie, et il comprend pas. Quand même il s'attache avec la Kadosh Baruch. Mais ça, on a dit que c'est 2 sujets. Mais à savoir, que quand est-ce que le Ben et Eved sont 2 sujets différents, ou Ben Neshama Kemoshe Bamshara. C'est la Neshama comme elle est venue dans le monde. Bamshara, littéralement, quand elle était Nimshar, comme elle est descendue. La Neshama se trouve dans Atzmut, dans l'essence d'Akadosh Baruch. Après, la Neshama, donc, elle est descendue de niveau en niveau dans le monde d'Atzilut, de Bria, Yetzira, Asiya, jusqu'à qu'elle est rentrée dans notre corps, comme on dit tous les jours dans les brachot du matin. הנשמה שנתת בי טהורה היא אתה וראת, אתה יצרת, אתה נפרת, לטהורה dans le monde de Hatzilut, אתה בראת dans le monde de Bria, אתה יצרת dans le monde de Yetzira, אתה נפרת, mais tu me l'as insufflé ici dans le monde de Asiya. Donc il y a tous ces étapes-là comme la Neshama, elle vient Behamshacha. Mais avant cela, il y a la Neshama comme elle est dans Hatzilut, dans l'essence de Dieu. Alors quand est-ce qu'il y a cette notion de Ben et de Eved, qu'on peut différencier entre le Ben et Eved? C'est la Neshama comme elle est venue, elle est descendue. Dans la source de l'âme, comme l'essence de l'âme, elle est enracinée, elle se trouve dans son essence, dans l'essence de Dieu. Là-bas, le Ben et le Eved, le fils et le serviteur sont une seule chose. Là-bas, on ne peut pas distinguer entre Ben et Eved, entre fils et serviteur. C'est-à-dire, que ça veut dire que la Neshama, comme elle est là-haut, comme la Neshama elle est ici. Un exemple qu'on peut donner, l'Admor HaZaken dit dans Igeret HaTshuva, il dit quand quelqu'un il souffle, le souffle qui sort de la personne, évidemment, c'est son souffle à lui. Mais ce souffle-là, il est sorti. Maintenant, l'Admor HaZaken, imaginons ce souffle lorsqu'il est encore dans la personne elle-même.
lorsque le souffle est dans la personne, il est entièrement uni avec la personne. C'est uniquement lorsqu'il sort, c'est son souffle, mais qui est sorti de lui. L'Admour HaZaken dit, c'est un exemple. Il y a la Neshama comme elle est venue dans le monde, il y a la Neshama comme elle est avant que Hachem l'a soufflé. En effet, il y a écrit que Hachem va yipar be'apav nishmat chaim, que Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. C'est-à-dire que Hachem il a soufflé une Neshama. Donc, quand Hachem il a soufflé la Neshama, si la Torah elle emploie cette expression de souffler, c'est-à-dire que il y avait comme c'était un souffler, c'est pour s'imaginer comme c'est chez nous. C'est de la même manière qu'on dit que Dieu y parle, c'est pour s'imaginer comme les choses sont chez nous. C'est une imagination, c'est une image pour nous illustrer. Mais si on emploie ce terme-là de souffler ou ce terme-là de parler, c'est parce qu'il y a un lien. C'est pas juste illustré avec un certain rapport. Donc ici aussi, dans le Vayipar, lorsque Hachem il a soufflé, alors, en effet, il souffle de son intérieur. Ça fait un Neshama des Juifs, elle est très attachée à Dieu, donc pas juste comme le monde qui est Chitzoniut. Bon, c'est pas le contexte maintenant, en tous les cas, donc le contexte qui nous intéresse dans ce poule, juste le point, c'est que Vayipar, lorsque Dieu l'a soufflé, il y a le souffle comme il est encore dans Hatzut, dans l'essence de Dieu. Il y a le souffle comme il est sorti de Hatzut, comme il sort de l'essence de Dieu. Donc il y a la Neshama comme elle est dans Mushirachet B'Hatzut, enracinée dans Hatzut, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, elle a une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Et après que la Neshama, elle est descendue ici-bas, Vayipar, elle était soufflée, elle est sortie donc de Hatzmut. Elle devient une Metsiout, elle devient une existence en elle-même, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits de Chassidut. La Neshama, c'est aussi une Metsiout Nivra, une existence donc qui est une création, donc, qui vient de Hatzmut, qui est une parcelle de Dieu. Mais finalement, donc, elle vient de Hatzmut, mais elle est sortie de Hatzmut, elle est ici dans ce monde-là. Alors le Rabbi nous dit, ça qu'on a différencié jusqu'à présent, qui a le juif qui est ben, qui exprime son ben, et le juif qui exprime son eved, ça c'est par rapport à la Neshama, comme elle est venue Beham Shacha, elle est descendue ici-bas dans ce monde. Mais comme la Neshama elle est dans Hatzmut, dans l'essence de Dieu, là-bas il n'y a pas de différence entre ben et eved. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Hatzmut, dans l'essence de Dieu, lorsque la Neshama se trouve là-bas, comme le souffle qui se trouve dans la personne, elle est entièrement unie avec la personne. La Neshama est entièrement unie avec Hatzmut, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il y a toutes les qualités qui sont là-bas. Les qualités de Ben, les qualités de Ev, il y a tout qui est là-bas. Donc, vu que la Neshama, quand la Neshama se trouve rattachée à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, là-bas, tu ne peux pas distinguer, différencier entre Ben et Eved, entre fils et serviteur. Ça, c'est un point. Un deuxième point, le Rabbi va nous dire, on va le faire sur le texte aussi, après expliquer. Valder zo Torah mitzvot. C'est même Torah mitzvot. Il y a Torah mitzvot. Ça c'est Torah, ça c'est mitzvot. Et Torah, ça exprime le ben, parce que le juif, lorsqu'il étudie la Torah, donc il la comprend, il adhère à ce qui est dit là-bas dans la Torah, donc son sechel, le sechel du fils, la compréhension du fils devient comme le sechel du père. Donc ça c'est la Torah. Et il y a les mitzvot. Les mitzvot c'est quoi? C'est qu'il y a une personne qui ordonne, la personne qui est ordonnée à travers la mitzvah. Donc il y a le metzavé, celui qui donne l'ordre, qui donne une mitzvah, un ordre, metzouvé à celui qui reçoit l'ordre. Donc cette notion qu'il y a Torah et il y a mitzvot, et que chacun il exprime quelque chose d'autre. Torah, ça va exprimer donc plutôt la compréhension donc, du fils, et mitzvot, ça va exprimer la servitude du serviteur. Eh bien, ça qu'on fait une différence entre Torah et mitzvot, c'est Torah et mitzvot comme qui sont venus Beham Shacha, comme ils sont venus dans ce monde-là, et ils s'adressent envers quelqu'un, ou bien le quelqu'un qui est dans nous qui est fils, ou bien le quelqu'un qui est dans nous qui est serviteur. Lorsqu'il y a la Torah, il s'adresse au fils qui est dans nous. Les mitzvot s'adressent au serviteur qui est dans nous. Donc, elle est en train de s'adresser à quelqu'un. Il y a quelque chose, il y a un niveau ici. Mais lorsque la Torah est dans Hatzmut, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, là-bas, il y a Torah et mitzvot sont une seule chose. On ne peut pas distinguer entre Torah et mitzvot. Où le Rabbi va en arriver? Le Rabbi va en arriver que quand il s'agit dans Hatzmut, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre Ben et Eved. Le Ben et Eved, les deux se trouvent dans Hatzmut, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque la Torah et mitzvot se trouvent dans Hatzmut, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence entre Torah et mitzvot. Tout fait partie de Hatzmut. Il y a une seule chose ici, c'est Hatzmut. Et dans Hatzmut, il y a le Ben Eved, il y a Torah et mitzvot. Alors, où le Rabbi va en arriver, c'est dire, ok, très bien, c'est vrai, on a dit que quand tu étudies la Torah, tu es un Ben. Mais quand tu étudies la Torah en tant que Ben, une Torah donc, qui est tel et tel niveau, qui te fait tel et tel sentiment, ça, c'est la Torah comme elle est venue Beham Shacha, comme elle est venue dans le monde. Mais tu veux étudier la Torah comme elle est Be'atzmut, elle est avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque tu fais tu étudies la Torah avec Oula Shel Torah, pas seulement en tant que Ben, aussi avec le joug de la Torah, aussi avec la partie serviteur de la Torah. On va expliquer à la fin du Seif qu'est-ce que ça veut dire. Donc le joug de la Torah, mais en tout cas, le Rabbi veut nous dire ici, si tu veux saisir la Torah dans Hatzmut, dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà juste d'être seulement Ben, qui est Ben et Eved. Ça, il y a besoin de Oula Shel Torah, tu as besoin de dévoiler dans toi, pas seulement la partie Ben lorsque tu lis la Torah, mais aussi la partie Eved qui est dans toi.
C'est pour cela, Gam, Limouda Torah, aussi dans l'étude de la Torah, il faut aussi c'est là que la soumission, l'annulation d'un serviteur, dans l'idée, Limouda Torah Bibrinat Ben Bilvat, si la personne a étudié la Torah uniquement en tant que Ben, en tant que fils, dans ces cas-là, Haïd Kash ou d'Israël Baoraita, le lien du juif avec la Torah qu'il étudie, ça fait quel niveau de Torah, Ibadar, Gad Torah, c'est comme le niveau de Torah, comme il vient dans ce monde-là, Behamshar comme une nimshar, donc il vient dans le monde. Torah vers mitzvot nasushneinianim, que la Torah et les mitzvot sont devenus deux choses. Il y a la Torah donc qui s'adresse au ben qui est dans le juif, et il y a les mitzvot qui s'adressent au serviteur qui est dans le juif. La Torah qui va faire que le juif va comprendre, et les mitzvot qui font que le juif va s'annuler. Donc c'est la Torah comme elle est venue dans le monde. Donc pour qu'il va y avoir l'attachement, non pas à un niveau de Torah, mais à l'essence de la Torah que Moshe Mushash et Be'atzim comme elle se trouve dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Shisham, la Torah va mitzvot emchad, que là-bas la Torah et les mitzvot sont une seule chose. On ne peut pas distinguer, différencier entre Torah et mitzvot là-bas dans l'essence de Dieu. Comment on peut faire ça? Ça se fait par le fait que dans son étude de Torah, dans son étude de la Torah, on va ressentir pas seulement le côté papa et fils qu'il y a dans la Torah, mais aussi donc le côté de serviteur qui est dans la Torah. À ce moment-là, il saisit donc la Torah non pas comme elle est un certain niveau, qui est donc dans certains contextes, qui est formaté d'une certaine manière pour faire comprendre la partie ben qui est dans le juif, mais par cela donc il va saisir donc l'essence de Dieu. C'est uniquement s'il va voir les deux en même temps, aussi bien la partie ben dans l'étude de la Torah, aussi bien la partie evet dans l'étude de la Torah. C'est quoi la partie ben et la partie evet qui est dans l'étude de la Torah? Le Rabbi explique donc la partie ben d'abord et après la partie evet. La première partie, le Rabbi nous explique la partie ben de Torah, lo bashamayim, que les Juifs soient conscients que la Torah n'est pas dans le ciel. Et la nitna lirshuto, la Torah elle a été donnée à lui, dans sa possession. Comme on a vu tout à l'heure à propos de la voie céleste, il y a une voie céleste, mais il dit non, la Torah n'est pas dans le ciel. C'est nous, les êtres humains, chachamim, les sages ici, qui vont décider quelle va être la loi. Chez la reine, à pisqué dinim shelo, c'est la raison pour laquelle que le Juif il est conscient que lorsqu'il va trancher une halakha, évidemment on parle d'un décisionnaire qui tranche une halakha, pas de n'importe qui, mais chacun doit travailler pour arriver donc au psagdin. La manière donc de trancher la halakha, c'est comme sa compréhension. Les sages, ils n'ont pas dit ah tiens il y a une voie céleste, ah tiens là-bas il y a un caroubier qui a bougé ou quoi que ce soit. Non, il sait que la Torah n'est pas dans le ciel, elle n'est pas dans la partie miraculeuse, elle est dans sa partie partie compréhensible qui est dans lui, qui fait Avanatoda, comme lui le comprend, comme les sages le comprennent. On ne prête pas attention, même si c'est une voix céleste qui va dire d'une telle et telle manière, parce que ça, c'est pas Kefi Avanato, c'est pas la compréhension des sages. Donc, qu'est-ce qui est souligné par cela? Ce qui souligne ici, c'est Metsiout de Ben, ce qui est souligné, donc c'est le fils. Donc, c'est la partie fils, c'est moi qui comprends, c'est ma personnalité, ma Metsiout, qui adhère donc à celle de d'Akadosh Baruch Hu, mais en tous les cas, c'est ma Metsiout. Donc, ça, c'est la partie Ben. Mais ce que nous on cherche ici, on dit c'est pas seulement la partie ben qui est suffisante, il y a aussi la partie eved, la partie assimilateur. Mais en quoi on ressent le eved? C'est ce que le Rabbi va nous dire maintenant. En quoi on ressent le oula shel Torah, ce joug-là de la Torah, en quoi on le ressent? Alors, le Rabbi dit mais en même temps, on met kabel alav ol Torah. Sur lui, il reçoit le joug de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Sha Torah ya adon shelo. La Torah, c'est son maître. Vous battez la Torah, lui, il est soumis à la Torah, comme un serviteur qui a le joug du maître. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque quelqu'un il étudie quelque chose, en général, chaque personne a sa manière de réfléchir. Il est formaté d'une certaine manière, sa tête est formatée d'une certaine manière. Il y a des gens qui n'ont pas le Hol Torah, ils n'ont pas le Evet qui est dans la Torah. Ils comprennent, mais ils comprennent comme eux, ils comprennent, comme leur tête, elle comprend. Le Hol Torah, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce que Dieu il veut, non pas qu'est-ce que je cherche à comprendre, la manière que ma tête elle est formatée, mais qu'est-ce que Dieu il veut. Trouver la vérité qu'il y a dans la Torah, voir les choses de manière objective totale, sans mettre mon cerveau ici. Oui, mon cerveau il est en train d'essayer de comprendre qu'est-ce que la Torah veut, mais ici, je me mets totalement de côté et je mets mon cerveau au service de la Torah pour comprendre qu'est-ce que la Torah, elle veut. Et pas mettre mes pirouchim et mes histoires, mes affaires dans la Torah. Donc c'est ça que la Torah voulait dire, c'est telle chose que la Torah voulait dire. Non, je veux dire, qu'est-ce que la Torah veut dire? Comme quelqu'un qui a un bon ami et il essaie de comprendre qu'est-ce que son bon ami, qu'est-ce qu'il a dans la tête. Pas pour des intérêts maintenant.
C'est même pas pour lui acheter un cadeau, pour le donner ci, pour le donner ça. J'aime quelqu'un, je veux le comprendre. Pourquoi je veux le comprendre? Je veux le comprendre, simplement, parce que je veux le comprendre. C'est un ami, je veux le comprendre. Il y a Kadosh Baruch Hu, je veux le comprendre. Comment je vais le comprendre? À travers sa Torah. Donc, comment je vais le comprendre à travers sa Torah? C'est en étudiant donc la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Mais savoir chercher qu'est-ce que la Torah elle a à me dire. Non pas ce que moi je suis intéressé dans la Torah, mais ce que la Torah elle a à me dire. Il y a des gens qui étudient la Torah, et dès qu'ils ont un bon raisonnement, etc., ils disent, ah tiens, ça c'est un bon raisonnement. C'est pas, il faut faire des nouveautés dans la Torah. Ah, bon, comme ça, je veux dire, ça c'est un bon raisonnement. Non, ça c'est chercher la facilité et chercher ce qui m'intéresse à moi. Il faut travailler jusqu'au bout. Est-ce que vraiment ce raisonnement, ça c'est le raisonnement de Dieu? Est-ce que ça c'est le message qu'Akadosh Baruch Hu voulait me donner? J'étudie quelque chose. Est-ce que ce que j'ai compris, ça correspond à ce que les Rishonim me disent? Est-ce que ça correspond aux Acharonim? Évidemment pas l'Acharonim qui n'est Kabou Bitfusat Israël, que le peuple juif donc tiens, suit. Et comme il y a écrit dans le Hayom Yom, c'est ramené de Tavrechain Bet, que tout les commentateurs jusqu'au Taz et au Char, ils ont écrit Beruach HaKodesh, tout ce qu'ils ont écrit c'était Beruach HaKodesh. Beruach HaKodesh, c'est expliqué dans Korban Haeda de Yerushalmi, dans Shkalim, que c'est Megalim le Razetor, qu'on lui dévoile donc des secrets de la Torah. Évidemment, ces secrets de la Torah, comme ils sont compréhensibles dans le cerveau humain. Donc, mais ça, c'est des gens, des sages qui ont travaillé pour trouver le Emet de la Torah. Et ça, comment on peut trouver le Emet de la Torah? C'est de plus en plus que la personne met de côté son existence. Il ne va pas mettre en avant sa personnalité, ce que lui pense, comment lui réfléchit. Il va réfléchir, évidemment. Il va se casser la tête. Il va se casser la tête pour savoir qu'est-ce que Dieu veut dans la Torah. Et ça, c'est pas une manière d'étudier une science. Quand quelqu'un étudie une science, c'est sa personnalité à 100%. Quand les Juifs étudient la Torah, ici, c'est pas un ben seulement. Il n'y a pas ici seulement juste sa conscience. Il y a sa conscience qui est consciente que ce qu'il dit ici sur ce texte, ça c'est vrai à 100%, à 1000%, quoi qu'il arrive. Et moi, je cherche à comprendre qu'est-ce que la Torah, elle a à me dire. La vérité de la Torah. Et ça, c'est le hall de Torah. C'est un joug de la Torah. C'est pas juste une science, ma personnalité qui est intéressée de quelque chose, mais c'est étudié comme Akadosh Baruch Hu me demande. Donc, il se trouve, d'après ce qu'on a appris dans ce Seif Zain, que celui qui étudie doit ressentir aussi bien la notion de Ben, qu'il doit s'unir totalement avec Akadosh Baruch Hu, l'a compris dans son cerveau. Et il sait même, il est conscient que c'est lui qui va décider quelle va être la loi. Mais qu'est-ce qu'il veut comprendre? Il veut comprendre ce que Dieu lui a demandé de comprendre, le message que Dieu veut lui faire passer. Et il est conscient que la Torah, c'est le Adon sur lui. Que Shatorah ou Adon Shelo, lui, il est soumis à la Torah comme un serviteur sur lequel il y a le Hol Adon, le joug du maître. Donc, en résumé, ce qu'on a appris aujourd'hui, on a appris donc il y a 3 étapes. Il y a Re'uta de Liba, après il y a Bitul Kabbalatol, après il y a la mitzvah elle-même. On a appris donc la notion de Ben, que c'est une affaire en soi-même, donc l'étude de la Torah, qu'on s'attache avec Akadosh Baruch Hu, on adhère comme un fils qui comprend son père. On a appris que le Ev est le serviteur comme quelqu'un qui fait une mitzvah qui est annulé à Akadosh Baruch Hu. On a dit que ça, c'est là, c'est seulement des sentiments. Il y a la 3e chose, c'est la mitzvah elle-même. Et on a dit que uniquement par la 3e chose, la mitzvah elle-même, on amène Akadosh Baruch Hu, on a de manière plus précise, Atzmut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Pour qu'elle soit dévoilée, il faut avoir ça la 2e étape, donc le bitul kabbalatol, pour que ce soit bien dévoilé et que ce soit entièrement, donc le bitul soit bien comme il faut qu'avant ça, donc il y a eu le route à Deliba, le ben, et après, donc en Seif Zain, on a vu que même que ben, dans la Torah, donc c'est la compréhension, mais quand même, il faut avoir le oula shel Torah, comprendre la Torah, que ce que Dieu, le message que Dieu veut nous faire passer, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que chacun de nous va étudier comme il faut, va avoir l'amour de Dieu comme il faut, et que par cela, on va mériter très prochainement une nouvelle dimension de Torah, qu'on a déjà partiellement aujourd'hui. On a un goût de cette nouveauté de profondeur de Torah qui y aura lorsque Mashiach va venir. Attention, il n'y aura pas de nouveau matin de Torah, il n'y aura pas une nouvelle Torah, ce sera toujours la même, mais une nouvelle dimension de profondeur de la Torah qui se dévoilera très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.